Grâce à vous, Martin-Emmanuel Le Sueur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert technique et scientifique et membre de l'Institut international. Le Gers, particulièrement exposé comme département. Oui, on me classait un risque important sur retrait et gonflement des argiles. Notre région concentrerait un quart de sinistres en France sur ce dossier. La cause, c'est quoi, Martin-Emmanuel Le Sueur? Alors la cause, c'est essentiellement les sols argileux qui ont un gros impact sur la structure des bâtiments par le retrait, ce phénomène de retrait-gonflement des sols qui est lié aux aléas climatiques, la sécheresse et les pluies qui sont plus importantes. Ces fissures, il y a un moyen de les reconnaître parce que est-ce que c'est forcément dû à cet effet gonflement ou pas des sols? Comment c'est, tout l'enjeu est là? Alors pas toujours, il y a forcément d'autres phénomènes qui peuvent entrer en jeu, la dilatation des matériaux, des mauvaises constructions aussi, le non-respect des normes. Donc on ne veut pas, entre guillemets, donner de forme particulière de fissure qui pourrait alerter les gens sur une nature spécifique liée à la construction. Donc la meilleure réponse, c'est d'abord de faire venir l'expert d'assurance qui va apporter une première réponse. Et c'est difficile de donner, on va dire, une formule magique qui donnerait la réponse immédiate à la nature de la fissure. Oui, on ne peut pas, ça ne va pas être... Mais oui, c'est évident. Voilà. Martin-Emmanuel Le Sueur, c'est réparable, ce type de fissure? Techniquement, c'est toujours réparable. Il faut le voir comme une bonne nouvelle. Hein. Oui, parce qu'on parlait des sinistrés désemparés, la maison qui se fissure, enfin, qu'est-ce qui peut arriver de pire, quoi, oui. Donc c'est réparable. C'est ça, ça inquiète toujours parce que c'est du béton, on voit des fissures, mais il y a toujours une solution technique à apporter. Côté maison neuve, est-ce qu'aujourd'hui, quand on construit dans ces conditions une maison, il faut, j'allais dire, prendre des surprécautions? Alors, il y a effectivement des surprécautions à prendre. De là à dire qu'on est complètement à l'abri, je ne pense pas. Techniquement, c'est compliqué de vous le signer. Mais effectivement, il y a des surprotections particulières, soit dans l'appui des fondations, la recherche des bons sols, et s'assurer que la zone dans laquelle on est ne soit pas trop exposée à l'argile. Y compris sur des travaux de rénovation ou des extensions? Alors, les travaux de rénovation, c'est important d'en parler, parce qu'effectivement, sur des bâtiments très anciens, ils peuvent occasionner, eux, soit une humidité plus importante, soit au contraire un assèchement des murs et des sols, et ce qui peut là aussi créer des problèmes structurels liés à l'argile présente dans les sols. Des impacts ou pas aussi sur la revente éventuellement? Très nettement, effectivement, on le constate quasiment à chaque fois, dès qu'on a toujours des traces, un petit peu comme on l'a vu dans le reportage juste avant, ce qu'on appelle les agrafages, de voir ces réparations d'enduits. Tant que ces événements ne sont pas réglés et réenduits et qu'on ne les voit plus tout simplement, on sait très bien que la revente, l'impact est toujours important sur le prix. Il y a forcément une suspicion. Martin-Emmanuel Le Sueur, on vient de prononcer le mot de technique, on a vu que c'était des travaux assez importants. Comment, j'allais dire, qu'est-ce qui atteste que l'entreprise qui va s'en occuper est fiable? Alors que l'entreprise qui intervient elle-même est fiable, ça va être comme la recherche de n'importe quel artisan, je dirais. En général, ils ont parfois des conventions avec les assureurs, ce qui normalement leur donne, on va dire, une certaine garantie, et ce qui va qualifier, on va dire, la pérennité, on va dire, de l'installation et de l'intervention, c'est d'abord le rapport d'expertise qui va, je ne vais pas dire faire foi, mais qui va donner la bonne direction, on va dire, des travaux. Et c'est vraiment ce rapport-là qui ne doit pas être bâclé, on va dire.